Monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les panélistes, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mes propos vous adresser mes chaleureuses salutations depuis Bangui, en République centrafricaine. Aussi, je voudrais vous exprimer mes sincères regrets pour n'avoir pu faire le déplacement de Bruxelles afin d'être à vos côtés à cet événement qui nous offre une plateforme d'échange et de partage sur les sujets d'actualité et non des moindres, notamment celui de l'avenir ou de la place de l'Afrique dans un monde en grand bouleversement. Par conséquent, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole, même de manière virtuelle, à l'occasion de l'édition 2024 d'Africa Political Outlook, placée sur le thème de l'Afrique à la croisée des chemins. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements et ma gratitude aux organisateurs, à savoir M. Adebisi Djogan et M. Marc Bousquet, qui ont bien voulu me convier à prendre part à cet espace de partage de réflexion, et précisément sur le panel 3, intitulé « Investir en Afrique », la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, la diaspora et l'investissement d'impact à impact comme nouveau catalyseur de l'émergence. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est point discutable dans le contexte mondial actuel, aussi sombre qu'il puisse être, avec tous ces conflits ici et là, des défis de plus en plus nombreux, dont aucun État n'est épargné, des défis sécuritaires, économiques, sanitaires avec le Covid-19 et les impacts négatifs du changement climatique avec les catastrophes naturelles de plus en plus prononcées. Un contexte mondial avec des défis qui nous éloignent tous les jours un peu plus des objectifs de développement durable fixés pour l'échéance 2030. Nous obligeons ainsi à repenser les stratégies de développement ou à revoir les réflexions d'hier remises en cause aujourd'hui par un nouvel ordre mondial qui s'impose naturellement du fait de la non-maîtrise des conséquences de décisions inadaptées, incohérentes ou parfois sous-estimées. L'Afrique à la croisée des chemins, oui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Tout simplement, l'Afrique se trouve à un tournant de son histoire, où tous les débats et revendications sur la représentativité de l'Afrique ou le positionnement de l'Afrique au niveau international peuvent prendre forme et doivent prendre forme. Mais si et seulement si. Si et seulement si l'Afrique s'organise, l'Afrique s'unifie et cesse d'être en ordre dispersé. La volonté des pères fondateurs qui ont créé la communauté africaine, l'OUA de l'époque devenue UA, Union africaine, doit prendre forme, et pas seulement dans une vision politique, mais aussi dans une forme économique. Le développement économique et social de l'Afrique est aujourd'hui devenu un enjeu majeur, une priorité non discutable. Avec toutes les potentialités en termes de ressources naturelles et en terres, démographiques également, que possède l'Afrique, il est inconcevable que l'Afrique ne soit pas une puissance économique viable. Pour atteindre à 2030 les objectifs de développement durable, l'Afrique devrait mobiliser pas moins de 1,6 billion de dollars, soit des investissements d'environ 200 millions de dollars par an d'ici à 2030. Je ne fais que citer les spécialistes de l'Organisation de la coopération et du développement économique, soit l'OCDE. Nous savons tous que cela est fondamentalement impossible, surtout dans le contexte international du moment. Toutefois, sans se donner la pression du temps, il est primordial, pour l'Afrique de penser profondément son développement. Et c'est ce en quoi elle s'évertue, notamment avec la création de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ce vaste marché commun africain établi pour favoriser l'intégration économique du continent en promouvant le commerce intra-africain longtemps resté déficitaire. La ZLECAf, c'est un vaste marché approchant les 1,5 milliard de personnes, offrant d'immenses opportunités pour les échanges commerciaux et l'industrialisation du continent africain. Elle constitue un levier essentiel pour le développement de l'Afrique, en ce sens qu'elle favorise l'augmentation des revenus, pouvant aider à sortir les populations de la pauvreté. Pour ce faire, cette zone doit pouvoir établir une ou des stratégies pouvant impulser la croissance économique au sein de chaque État membre, ainsi que réduire les inégalités ou les disparités entre les États membres. Cela afin de stimuler le commerce intra-africain. Il s'agit aussi de présenter une Afrique économiquement plus unie et donc plus forte pour faire face à la concurrence mondiale,
valoriser les ressources naturelles de l'Afrique. Et nous connaissons tous le potentiel en matières premières de l'Afrique. Les matières premières, objets de convoitise, et donc constituent un enjeu stratégique pour les puissances occidentales. D'ailleurs, nous voyons depuis quelques années se développer des sommets où l'Afrique est très courtisée par les puissances du monde, sommets Turquie-Afrique, USA-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, et j'en passe. C'est dire que pour l'Afrique, il est plus qu'urgent de se présenter d'une seule voix, et non en ordre dispersé, comme je l'ai dit, car cela limite nos capacités de négociation et favorise davantage la division que l'unité recherchée. Pour relever son défi de développement, l'Afrique doit pouvoir penser à une stratégie pour attirer les investissements. Je disais plutôt que pour atteindre les objectifs de développement durable fixés à 2030, l'Afrique doit pouvoir mobiliser pas loin de 200 milliards de dollars par an. Exactement 194 milliards de dollars par an d'ici à 2030 d'après les chiffres publiés. Même si l'objectif ne peut être atteint au regard du contexte mondial actuel, il reste tout de même pour l'Afrique, et la République centrafricaine en particulier, essentiel de chercher à mobiliser les investissements, notamment par la définition d'un climat des affaires plus favorable et incitatif pour les investisseurs, par une meilleure gouvernance, donc une lutte contre la corruption plus accrue afin de susciter davantage de confiance des investisseurs, par la mobilisation de compétences ayant une formation internationale, donc une visibilité, une connaissance de l'environnement international, notamment par la mobilisation de la diaspora africaine, par la diversification également des partenariats, par le développement des infrastructures qui sont moteurs de développement, par des efforts continus dans le cadre des processus de paix que connaissent certains pays, notamment la République centrafricaine, de stabilisation et de sécurisation. Permettez-moi de faire un focus d'ailleurs sur mon pays, la République centrafricaine, qui est un formidable exemple de l'Afrique à la croisée des chemins et du besoin d'investissement pour propulser son développement économique et social. La République centrafricaine est un pays enclavé, situé au cœur de l'Afrique, disposant d'un sous-sol excessivement riche en colbate, en lithium, en fer, en or, en diamant, en pétrole, uranium et j'en passe, donc possédant plus de 470 indices miniers. Ce pays, membre de la SDCAF, et pour ce pays, la SDCAF constitue un atout. Mais pour cela, la République centrafricaine fait face encore à un bon nombre de défis et d'adversités, freinant la mobilisation des investissements, et notamment des investissements à impact. Afin d'être compétitif au sein du vaste marché que constitue la SDCAF, la République centrafricaine a mis en place un certain nombre de réformes. Tout d'abord des réformes institutionnelles, afin de disposer justement de support pour pouvoir mener son programme de développement. Elle a mis en place ensuite des structures qui peuvent soutenir justement ces efforts de développement, notamment par la facilitation, la création d'entreprises par un guichet unique, des facilitations dans les investissements avec un climat des affaires plus favorable et attractif. Toutefois, il reste encore de nombreux efforts à mener, mais le gouvernement continue à mener ces efforts sans relâche, et ces efforts qui restent nombreux, dans une situation de pays où mon pays est aujourd'hui en post-conflit et ancré, malgré lui, dans un conflit de positionnement de grande puissance, avec de fortes campagnes de désinformation et une appréciation des enjeux de la République centrafricaine, non pas d'un point de vue des priorités de la République centrafricaine, mais des priorités d'autres et d'ailleurs. Malgré tout cela, la volonté politique en République centrafricaine est ferme. Du haut de ses 64 ans, cette volonté est d'offrir à ses 6 millions d'habitants un avenir meilleur et de répondre aux rêves pieux de ne point se contenter de marcher sur un sol riche, mais sur une terre fleurissante de la beauté de son sous-sol. Le sujet en débat, aujourd'hui, pourrait nous occuper toute la journée et nous aurons certainement l'occasion de l'approfondir dans d'autres circonstances ou dans d'autres lieux. Et je m'en trouve disposée pour cela. Je voudrais ne pas monopoliser la parole et donc conclure en disant que l'émergence de l'Afrique est avant tout une question de volonté de la laisser émerger et une volonté de la voir et de l'aider à émerger. Je saisis donc cette opportunité de micro qui m'est donnée pour lancer un appel aux responsables des organisations, d'agences ou de banques de développement présentes ici à cet événement pour faire justement à aider et accompagner le développement de l'Afrique et faire du développement de l'Afrique le moteur du développement mondial. Bien que l'Afrique constitue un enjeu majeur au niveau international, toutes les stratégies de développement établies jusqu'à aujourd'hui ont toujours desservi l'Afrique et la République centrafricaine en particulier. Je vous invite donc à oser l'Afrique dans une vision d'équité,
à oser la République centrafricaine, qui est le cœur de l'Afrique. Je voudrais inviter les investisseurs ici présents, et notamment le président de la BADEA, de la Banque arabe de développement économique en Afrique, à se rendre en terre centrafricaine. Et je me permets de terminer mes propos en réitérant mes regrets pour mon absence physique à vos côtés et en renouvellement encore tous mes remerciements à l'endroit des promoteurs de cette remarquable initiative. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.